Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Oh, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs du Grand Bain de l'Écho et de Radio Grand Lac, le Grand Bain de la vie locale, 92.1, le DAB. On nous entend sur un territoire qui s'étend aujourd'hui d'Annecy à Montmélian. Très heureux de vous retrouver pour cette première édition du mois de février. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, merci Olivier Rédelet, d'avoir fait le déplacement depuis les saisies, où tu occupes depuis un certain nombre d'années les fonctions de directeur. Alors, on va dire d'un office de tourisme, mais c'est plus qu'un office de tourisme. Et tu vas nous présenter bien évidemment les activités de la SAEM, qui s'appelle les saisies villages et tourisme. Alors, simplement un petit point de droit pour nos auditrices et nos auditeurs pour rappeler qu'une SAEM, c'est une société anonyme d'économie mixte qui a un détenteur, un actionnaire majoritaire qui est soit l'État, soit les collectivités locales, et donc j'allais dire un panachage de bonne volonté, de bonnes intentions, mais aussi d'investissements publics et privés. Merci Olivier d'être présent ce soir. Et d'abord, comment vas-tu ? Comment se passe la saison à l'approche de notre, plus exactement des vacances scolaires de notre zone, même si ça a déjà commencé pour d'autres. Bonsoir Benjamin, écoutez, merci de me recevoir à Radio Grand Lac. Effectivement, je dirige la SAEM Les Saisies Tourisme. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur effectivement son contenu. La saison se passe plutôt très bien. On pensait que la saison dernière était une saison record, mais on voit que dès cette année, les chiffres sont encore assez exceptionnels. On a fait de très belles vacances de Noël et Jour de l'An. Et aujourd'hui, on est sur les vacances de février, on est sur la zone des Parisiens qui sont arrivés chez nous il y a une semaine. Il y a beaucoup de monde, on a de la neige et des alternances de soleil et d'épisodes neigeux. En tout cas, on a du monde et les vacances se déroulent admirablement bien. Bon, c'est une très très bonne nouvelle. C'est vrai que la saison a bien commencé parce qu'on a eu un mois de décembre enneigé, ce qui n'est pas toujours le cas. Un mois de janvier qui s'est bien passé, qui est un mois un petit peu intermédiaire entre les vacances d'hiver et entre les vacances de Noël et les vacances d'hiver. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu nous racontes bien évidemment tout ce qui est préparation de cette saison d'hiver, mais pas que, parce que en publiant un post hier sur LinkedIn et sur Facebook pour annoncer cette émission et ta venue, j'ai insisté assez lourdement sur le fait que les saisies, aujourd'hui, comme un certain nombre de stations de moyenne montagne, s'étaient diversifiées, bien évidemment, dans un souci de développement durable, dans un souci de préservation et de diversification des activités. Donc, on va parler à la fois des activités saisonnières hivernales, qui constituent bien évidemment point extrêmement important de l'économie savoyarde et aux Savoyardes, puisque nous sommes écoutés sur le territoire des Deux-Savoies et même au-delà. Mais je pense qu'il sera très intéressant que tu nous parles de la façon dont l'Office de tourisme, on va l'appeler comme ça, les saisies villages et tourisme, a organisé sa diversification d'activités. Un petit mot d'abord sur, brièvement, ton parcours. Est-ce qui t'a amené à diriger cette institution, à rejoindre les saisies ? Parce que on se connaît depuis un certain nombre d'années et tu as été également un acteur de la vie économique savoyarde, chambérienne. Je te laisse nous en dire un petit mot. Effectivement, un parcours où j'ai passé une vingtaine d'années dans des groupes nationaux et internationaux sur des activités principalement de recrutement, de formation, activités de travail temporaire où j'ai occupé des postes de directeur commercial, directeur régional pendant une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, j'ai fait un virage à 360 degrés puisque j'ai quitté un grand groupe international dans lequel j'étais directeur commercial grand compte pour prendre la direction effectivement de la SAEM Les Saisies Villages Tourisme. J'avais effectivement envie de reprendre un poste, j'avais envie de travailler en montagne, j'avais envie de développer un site touristique.
J'ai pris cette direction. La SEM, aujourd'hui, des saisies village tourisme, c'est la gestion d'un office du tourisme, un centre aquasportif, un restaurant bowling. Mais surtout dans les activités de l'Office du tourisme, aujourd'hui, c'est la gestion d'une centrale de réservation, c'est la gestion de toute la partie promotion, communication, commercialisation de la station en France et à l'international. C'est la gestion d'ensemble des événementiels et des animations de la station, aussi bien l'été que l'hiver. Voilà, donc c'est multiples activités. C'est faire la promotion, faire venir, donner envie à nos clients de venir séjourner chez nous, aussi bien l'été que l'hiver, et nos clients français, mais aussi nos clients internationaux. Bien sûr. Alors, les saisies, pour moi, qui est quelques dizaines d'années, si j'ose dire, ça résonne de deux manières. Alors, bien évidemment, avec les activités sportives et puis les personnalités les plus connues de la station. Alors, on va rappeler quand même que toute la famille Picard est originaire des saisies. Franck Picard, champion olympique, médaillé d'argent olympique sur la face de Bellevarde en 1992. C'était la descente des Jeux Olympiques d'Albertville. Et puis les saisies, c'est aussi le site sur lequel s'est organisé les épreuves de biathlon en 1992. Donc il y a 33 ans, à une époque où le biathlon était un sport, alors qui était en devenir, mais qui n'était pas tout à fait développé en France. Et c'est amusant d'en parler aujourd'hui parce que hier, et j'étais à la fois heureux et fier, l'une de tes concitoyennes des saisies, Julia Simon, a participé à la victoire de l'équipe de France de relais mixte de biathlon, championnat du monde. Julia Simon, l'une des porte-drapeaux des saisies. Est-ce que tu peux nous citer toutes les représentantes et tous les représentants, si j'ose dire, qui font des saisies, j'allais dire, un lieu où on est et où on devient un champion? C'est vrai, c'est assez atypique, mais Franck Picard a ouvert la voie en 88 à Nagano et ensuite à 92 à Albertville. Station olympique, comme tu le soulignais, on a accueilli les épreuves et de nordique et de biathlon en 92. Aujourd'hui, on a un domaine nordique avec un pas de tir olympique. Et on a une particularité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux championnes qui sont en équipe de France et qui sont en ce moment sur les championnats du monde de biathlon à l'Einserheide en Suisse, qui sont effectivement Julia Simon et Justine Brezès-Boucher, qui sont respectivement championnes du monde et championne du monde et championne olympique pour Justine. Voilà. Une autre particularité des saisies, c'est qu'on a aussi Clara Direz, qui est en ski alpin et qui est en équipe de France. On a Elliot Picard, qui est le fils de Franck et qui est en équipe de France de ski cross. On a Karl Tabouret, qui est en équipe de France de ski handisport, en ski de fond. C'est vraiment une force de notre club des sports d'avoir su et fait émerger, en tout cas, des sportifs dans de multiples disciplines, pas uniquement dans le ski alpin ou pas uniquement dans le biathlon. Et c'est aujourd'hui une de nos fiertés parce qu'on est une petite station avec un club des sports qui n'a pas des moyens conséquents, mais en tout cas on a des qualités d'entraîneurs et de coachs aujourd'hui qui nous ont permis de faire rayonner notre station grâce à ces championnes. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir notamment Julia et Justine en ce moment en championnat du monde de biathlon. Oui, absolument. Des champions qui ont permis à la station de capitaliser sur cette notoriété. Et puis des championnats et des champions qui restent extrêmement attachés à la station, à la commune des saisies et plus généralement au plateau parce que la famille Picard, c'est, si j'ose dire, la famille de référence, la famille historique de la station et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a fait la famille Picard des émules et qu'aujourd'hui on peut être fier et pouvait être fier effectivement de détenir ces champions qui représentent dignement la France dans les épreuves nationales et internationales. Donc des activités qui ont été développées à partir de l'histoire. Les saisies est une station effectivement de moyenne montagne et est confrontée naturellement, et c'est le deuxième temps peut-être de notre propos, au dérèglement climatique. Alors on peut, j'allais dire, avoir une discussion philosophique sur ce thème, une discussion scientifique également, qui dépasserait de très loin mes compétences, mais je pense que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est
de constater simplement que malheureusement, pour notre économie touristique hivernale, il a fallu s'adapter à un déficit d'enneigement progressif. Les stations de petite altitude ont été touchées les premières et les stations de moyenne montagne le sont ensuite. Alors, quand est-ce que la réflexion a commencé à s'amorcer ? J'imagine bien avant ton arrivée à la tête, à la direction de la SAEM, mais les saisies, comme d'autres stations de moyenne montagne, ont commencé à réfléchir à cette nouvelle orientation. À quelle époque, si j'ose dire ? Je pense que ça fait une dizaine d'années effectivement que la station réfléchit à sa diversification. On peut en reparler parce qu'effectivement c'est une de nos particularités, c'est le nombre d'activités possibles l'hiver comme l'été en dehors du ski aussi l'hiver. Aujourd'hui on a fait aussi des études avec des sociétés, notamment avec Limsnow, pour essayer d'estimer ce que seront nos hivers dans les années futures. Aujourd'hui pour l'instant nous sommes encore un petit peu épargné. Le surnom des saisies, c'est le grenier à neige. Et c'est vrai que quand il y a des épisodes neigeux, on a une chance, c'est que cette proximité du Mont Blanc fait que les épisodes neigeux viennent se bloquer contre le Mont Blanc et on arrive à prendre effectivement des quantités de neige plutôt intéressantes. Une bonne exposition. Une belle exposition, une bonne exposition effectivement. Mais on est extrêmement réaliste et conscient que, on en parlait en préambule de l'émission, les épisodes de pluie aujourd'hui montent de plus en plus haut. C'était le cas aujourd'hui. C'était le cas ce matin. Il pleuvait. Quand je suis parti ce soir, il neigeait. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait que à partir de jusqu'en 2050, on risque d'avoir un hiver sur 4 difficile. À partir de 2050, ça peut potentiellement être un hiver sur 2. Donc aujourd'hui, on travaille cette diversification et on travaille surtout l'allongement des saisons, notamment les saisons d'été. D'accord. Alors, avant de parler des saisons d'été, ça sera l'objet, si j'ose dire, de la seconde partie de l'émission. D'abord, comment est-ce qu'on s'est adapté à un enneigement un petit peu plus difficile et comment on arrive à optimiser un enneigement qui est insuffisant ou en tout cas pas optimal. Les stations se sont équipées bien évidemment de canons à neige. Encore faut-il qu'il fasse suffisamment froid, j'imagine, et que on dispose de suffisamment de surface neigeuse ou en tout cas d'humidité. Effectivement, il faut qu'il fasse froid. Et parfois, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire tourner les enneigeurs parce qu'il ne fait pas suffisamment froid. Aujourd'hui, les enneigeurs se déclenchent à moins 3 degrés. Et parfois, il y a des nuits, même en hiver, où ça ne gèle pas. Donc, on déclenche pas et on fait avec. En tout cas, aujourd'hui, nous, on n'a pas de volonté à créer de nouvelles retenues collinaires ou de nouveaux réseaux d'enneigeurs. C'est pas en tout cas notre politique. On fait avec ce que l'on a. On a une chance, c'est que les saisies, nos montagnes sont des alpages. Donc aujourd'hui, avec peu de neige, on arrive à damer plutôt de bonne qualité. On a aussi équipé l'ensemble de nos engins de damage d'un système d'éco-damage qui permet d'évaluer les quantités de neige et de damer juste ce qu'il faut. Donc ça, c'est plutôt une chance d'avoir un terrain qui est plutôt propice. Mais voilà, on est tributaire de la météo, on est tributaire du climat et aujourd'hui, il faut aussi faire avec. Alors ce que tu dis est très important et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la préservation des alpages, d'un patrimoine de territoires qui sont inscrits dans nos gènes, si j'ose dire, de Savoyards, mais bien d'autres territoires en France et ailleurs peuvent le revendiquer. On parlait tout à l'heure de la Suisse où se déroulent les championnats du monde de biathlon ou d'Autriche. Les mêmes problématiques se posent d'ailleurs en Autriche avec beaucoup de stations de moyenne altitude qui ont su également s'adapter à cela. En préservant, bien évidemment, le patrimoine existant et en faisant en sorte de ne pas le dévoyer, de ne pas le traumatiser, le martyriser, si j'ose dire. Donc j'entends, et je pense que les auditrices et les auditeurs y seront très sensibles, que les saisies faites un effort, bien évidemment, pour ne pas prendre à la nature ce qu'elle ne peut pas ou plus donner, et qu'on s'adapte avec cette chance particulière de la belle exposition. Alors tu viens en tant que directeur de Les Saisies Villages et Tourisme, donc société d'économie mixte.
je pense pouvoir dire que tu peux et que tu es habilité à représenter l'ensemble de la station et de la communauté des saisies auxquelles on peut ajouter bien évidemment tous les villages attenants qui constituent un ensemble, si j'ose dire. Tu parlais tout à l'heure des remontées mécaniques. La SAEM n'est pas en charge des remontées mécaniques qui sont gérées par une société privée. Mais j'imagine que naturellement les relations et les synergies sont importantes entre les différentes institutions. Alors effectivement, les saisies, c'est sur plusieurs communes. Les saisies n'est pas une commune, c'est un nom de station. Aujourd'hui, on est sur 3 communes que sont Villars-sur-Doron, Haute-Luce et une petite partie de Cré-Voland. C'est 2 domaines skiables, un domaine alpin de 192 km de piste qui est relié à d'autres stations, qui est l'Espace Diamant. Et puis effectivement, le domaine nordique avec 120 km de piste. On est le 2e site nordique de France. Et le domaine skiable, alpin et nordique, est effectivement géré par pas une société privée, mais une société publique locale, la SPL Domaine Skiable des Saisies. Donc les collectivités sont actionnaires et qui gèrent l'ensemble des domaines skiables. On a une gouvernance plutôt intéressante sur la station des Saisies, puisqu'aujourd'hui il y a un syndicat intercommunal, il y a la société que je dirige et la société des remontées mécaniques. Et aujourd'hui, c'est les mêmes élus qui gouvernent dans ces 3 conseils d'administration et qui on est vraiment sur une gouvernance collégiale. L'ensemble des décisions, qu'elles soient au niveau des remontées mécaniques de ma société que du syndicat intercommunal, sont prises par les mêmes élus. Et on a plutôt une très belle collaboration avec les remontées mécaniques, également avec les élus du territoire qui sont nos dirigeants. Et ça se passe plutôt bien. Je le dis, j'insiste parfois parce que je sais que c'est pas le cas sur tous les sites. C'est vrai. Mais en tout cas, nous, les remontées mécaniques sont actionnaires de notre société. Les communes sont actionnaires de ma société par le biais du syndicat intercommunal. Et on travaille et on parle tous d'une seule et même voix. Je vais prendre juste un exemple, mais aujourd'hui, quand on fait de la communication ou de la promotion de la station en France ou à l'étranger, sur des salons, sur des supports de communication, c'est les saisies qui parlent. Ce n'est pas l'Office du tourisme ou les remontées mécaniques ou la mairie, c'est les saisies qui parlent à des clients, à des touristes, à nos clients. Voilà, donc ça c'est très important. On définit toutes nos campagnes de promotion de communication ensemble. On n'a qu'un seul site internet. On va ensemble sur des salons représenter notre marque et notre station, notre territoire. Voilà, donc ça c'est plutôt assez chouette à vivre, en tout cas avec des acteurs. Il y a beaucoup d'intelligence situationnelle en tout cas sur ce territoire. Je voulais te le faire dire parce que je l'ai vérifié, bien évidemment, en préparant cette émission. La communication de la station se fait autour de la dénomination les saisies, tout simplement parce que c'est un terme, une expression. J'ai une dénomination qui parle et je pense qu'il serait effectivement contre-productif d'opposer les uns aux autres ou très simplement de parler selon des voies divergentes. Je pense qu'il est fondamental dans le monde global dans lequel nous évoluons, dans lequel il faut attirer des visiteurs qui viennent de l'étranger, et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, et que de ce point de vue, il est important de parler d'une seule voix naturellement. Si tu le veux bien, on va organiser une première petite pause musicale, une petite respiration, et puis on se retrouve dans 3 minutes. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. De retour dans le grand bain de l'écho sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Un petit coucou à notre partenaire, à notre parrain de l'émission, Bricomarché Grésy-sur-Aix, Sébastien Philippe, que j'ai eu la chance de recevoir il y a 15 jours. Et puis plus généralement, un grand merci et un petit coucou à tous nos partenaires publics et privés qui nous aident et nous permettent de vous donner toujours plus de plaisir à nous écouter. On poursuit cette émission avec Olivier Redley, donc
j'allais dire le président, le directeur. Le directeur de la SAM Les Saisies Villages et Tourisme. On parlait tout à l'heure d'un point qui parle évidemment à nous toutes et tous, c'est celui du développement durable. Je souhaiterais qu'on creuse ou qu'on explore peut-être un petit peu plus ce point, parce que les saisies méritent d'être citées parmi les très bons élèves en la matière. Je sais pas si nous sommes de très bons élèves, mais en tout cas, on a mis des choses en place. Effectivement, on a fait, comme beaucoup de stations, un bilan carbone. On s'est rendu compte sur ce bilan carbone qu'effectivement, c'était les transports qui impactaient le plus notre bilan. On a été labellisé Flocon Vert il y a un peu plus d'1 an, et on a mis en place des actions concrètes, en tout cas sur la station. Première chose que l'on a mis en place même avant le Flocon Vert, c'est la fermeture des routes l'été qui nous permettait à des voitures d'accéder à nos sommets, quoi. Ce qui était pour nous une incohérence totale. On avait aussi des agriculteurs. Nous notre richesse l'été, c'est aussi nos agriculteurs et la fabrication du Beaufort sur notre territoire. Et donc voilà, on a fermé l'accès au sommet. On a derrière mis en place des navettes, effectivement, pour que les clients, notamment à mobilité réduite, ou en tout cas avec des enfants qui ne pouvaient pas accéder à nos sommets, puissent y accéder avec des navettes électriques. Donc ça a été fait. On a mis en place également une application pour permettre à nos clients, qui s'appelle les Saisies Express, qui va permettre à un client parisien, à un client lillois, de choisir l'ensemble de ses moyens de transport jusqu'à la navette qui va lui permettre d'accéder à la résidence dans la station de saisie. Voilà, et de pouvoir avoir sur une seule et même application l'ensemble des transports qui seront agrégés et qui pourra payer en une seule et même fois. D'accord. Et s'il choisit effectivement cette application, il pourra bénéficier d'une remise sur des forfaits de ski. Là, l'idée, c'est effectivement de faire passer un message. Venez sans votre voiture. Le covoiturage, bien sûr, est un sujet qu'on porte. J'en parlais tout à l'heure. On a mis en place des systèmes d'éco-damage dans les engins de damage pour damer uniquement ce qu'il est nécessaire. D'accord. Cette année, on a aussi changé l'ensemble des carburants et des navettes de la station et des engins de damage, en passant sur un carburant HVO qui est issu effectivement d'huile de friture et qui est moins polluant. On a on a réduit quasiment la totalité, en tout cas des documents papier dans la station. On est passé en 100% du digital sur nos programmes d'animation, sur les annuaires liés aux commerçants. Aujourd'hui, nos clients flashent des QR codes. C'était plus de 250 000 impressions par an, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on en est à 12 000. Et on se rend compte qu'avec les outils qu'on a à notre disposition, on trouve l'information de la même façon. On a également créé un label qui s'appelle le label Diamant Confort, qui est un label pour accompagner gracieusement les propriétaires de la station sur la rénovation de leurs appartements, et notamment la rénovation énergétique. Donc on fait des diagnostics avec mes équipes auprès des propriétaires. On leur propose aussi de rencontrer des architectes et des artisans pour rénover les appartements. Pour 2 raisons, effectivement, lutter contre les passoires thermiques qu'on peut avoir dans nos stations. Et le deuxième sujet, c'est aussi proposer à nos clients des hébergements de qualité dans notre station. On va un peu plus loin. Aujourd'hui, on va proposer une charte des acteurs engagés à nos commerçants. Voilà, on va essayer de les embarquer aussi sur ce sujet et dire comment vous aussi vous affichez auprès de notre clientèle le fait que vous êtes un acteur engagé. On partage l'eau avec les agriculteurs sur le territoire, c'est-à-dire que les retenues collinaires aujourd'hui ont tous des systèmes qui permettent à nos agriculteurs effectivement de faire, de récupérer de l'eau pour leur troupeau. Voilà, en tout cas, on n'est pas inactif, on est en train de revisiter l'ensemble de nos événementiels aussi. On a supprimé les goodies et les cadeaux coureurs qui arrivaient d'Inde et d'Asie. On va plutôt offrir une tranche de Beaufort et une bière locale. Merveilleux. Et ils sont ravis. Enfin voilà, c'est aussi une sensibilisation de nos clients sur la façon dont on consomme en station, dont on traite ses déchets. Aujourd'hui, quand les clients se plaignent à l'Office du tourisme qu'il n'y a pas de poubelle sur les sentiers piétons, on leur explique juste que c'est normal qu'il n'y ait pas de
poubelle et que l'on ne mette pas de poubelle, parce qu'aujourd'hui en montagne, on repart avec ses déchets. Et moi, le point positif que je vois, tous les ans, on fait une journée de ramassage des déchets sur la station en juin, une fois que la neige a complètement fondu. Et d'année en année, on voit que ça diminue un tout petit peu, qu'on a un petit peu moins de mégots. D'accord. C'est pas énorme, mais en tout cas, on voit malgré tout une tendance. Voilà, on a un peu moins de plastique, un peu moins de mégots. Ouais. Voilà, donc on sent que cette prise de conscience est collective. Et puis on se rend compte aussi que dans les enquêtes clients, le choix de les critères de développement durable deviennent des critères de choix de la destination dans le choix de ses vacances. Donc pour nous, c'est important effectivement de mettre des actions concrètes et puis surtout de le faire savoir. Je pensais qu'il était effectivement très important de mettre un focus sur le développement durable dans une commune, dans un territoire comme les Saisies, qui effectivement est situé en moyenne montagne, mais qui est aussi situé entre plusieurs vallées. La vallée du Mont Blanc, la vallée de la Tarentaise. Moi j'ai des images très récentes de la mer de glace de Chamonix qui malheureusement est dans un état assez délabré et qui ne peut malheureusement aussi que augurer de pires difficultés à venir. Donc je pense qu'il était important que on parle des actions qui sont mises en œuvre et qui sont pas des gadgets. Je tiens à le dire et à le souligner. Le fait d'être décoré de ce flacon vert qui est d'ailleurs délivré par un organisme étatique. Pas du tout, c'est un organisme complètement indépendant. D'accord, c'est un organisme indépendant donc qui effectivement audite les efforts qui sont entrepris par chacun des acteurs de l'économie touristique. Et puis ça n'est pas un gadget parce que quand on parle des Saisies, on parle du Beaufortain, on parle du Beaufort. Le tourisme c'est important, mais notre culture gastronomique ça l'est aussi, et la culture gastronomique elle repose sur une préservation bien évidemment des cheptels existants, et comment ne pas rappeler que les Saisies c'est un des alpages les plus significatifs et les plus anciens de nos montagnes savoyardes. Peut-être tu peux nous dire un mot de la collaboration, qui est pas d'ailleurs un très joli mot, mais du lien qui unit les acteurs de la station avec ces agriculteurs. Je crois que là encore, tout le monde parle d'une même voix. Oui, on parle d'une même voix. On est très fiers, nous, aujourd'hui, de nos agriculteurs. On est très fiers, surtout dans le Beaufortain, parce qu'on a beaucoup de jeunes agriculteurs qui reprennent aujourd'hui des exploitations agricoles. Merveilleux. C'est des agriculteurs qui travaillent aussi chez nous l'hiver, qui sont en remontée mécanique, qui font 2 journées, voire 3 journées en une, parce qu'ils sont en remontée mécanique la journée quand ils ont fait une traite le matin et qu'ils en font une le soir. On parlait de Julia Simon et de Justine Brezaz. Leurs papas le papa de Julia est pisteur en remontée mécanique, mais il est aussi agriculteur. Ouais. Le papa de Justine est moniteur de ski au Saisies, mais aussi agriculteur. Voilà, donc c'est des filles d'agriculteurs. Pour nous, c'est important aussi parce que c'est une économie qui est très forte, effectivement, cette commercialisation du Beaufort, et pas uniquement dans notre territoire, sur l'ensemble du territoire national. Donc on a à cœur de bien collaborer avec eux. C'est pour ça aujourd'hui dès qu'on fait des travaux d'aménagement sur le domaine, dès qu'on travaille une retenue collinaire, effectivement, on le fait en concertation avec le monde agricole. C'est aussi avec eux que l'on travaille l'été pour faire découvrir leur métier à nos clients qui sont sur le territoire, leur faire prendre conscience effectivement du travail d'un agriculteur, de comment se construit le Beaufort. Avec un point d'orgue qui est la fête du 15 août, la fête du Beaufort aux Saisies, où effectivement là aussi on fait une démonstration et on présente à nos clients la façon dont le Beaufort est collecté, fabriqué et ensuite consommé. Et on parlera bien évidemment des activités estivales, en tout cas hors saison hivernale. Un petit point, un petit focus sur la population. Alors, la population permanente, les habitants, les résidents des Saisies. Et puis, pour prendre un point de comparaison, la population qui est atteinte en pleine période touristique, comme, j'allais dire, on la connaît actuellement, et jusqu'à la mi-mars probablement, c'est-à-dire jusqu'à la fin des vacances scolaires. Quelle est l'amplitude et le différentiel qui existe entre ces deux points ?
Alors l'amplitude effectivement est énorme parce que les saisies en tant que telles, on a à peu près 120 habitants sur les saisies en intersaison, enfin à l'année. Les habitants sont plutôt sur les villages d'Autlus et de Villars-sur-Doron où il y a 700-800 habitants sur ces deux communes. Et l'hiver en pic d'activité comme en ce moment, on est à peu près entre 18 000 et 19 000 personnes sur la station. On a à peu près 18 500 lits. Voilà. C'est considérable, hein. Simplement, je vais évoquer un chiffre de mémoire qui méritera peut-être d'être vérifié, mais pour mémoire, Courchevel, c'est 40 000 habitants l'hiver. On connaît tous, bien évidemment, la réputation et les moyens internationaux de Courchevel. On est en train de parler de 20 000 résidents touristiques, plus exactement de 20 000 résidents pendant la saison d'hiver au Césis, ce qui permet de mesurer quand même l'acuité, bien évidemment, de la présence de la clientèle. Alors, cette clientèle, parce que il faut bien évidemment qu'on parle d'économie, cette clientèle, elle est française et elle est évidemment étrangère. Comment on l'attire et quel type de clientèle on attire? Alors, la clientèle des saisies est française à 95%. D'accord. C'est une de nos particularités par rapport à d'autres stations. On a, selon les années, entre 5 et 8% de clients internationaux. Nos clients internationaux sont principalement des Belges, des Anglais, des Hollandais et de plus en plus, depuis quelques années, des Suisses. D'accord. Voilà, avec aussi quelques Luxembourgeois. Mais on a principalement des Belges et des Anglais sur les saisies. D'accord. Alors, simplement par curiosité, pourquoi des Suisses ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une proximité avec Genève, ouais. Et que voilà, on attire la clientèle suisse, ce qui nous va bien. Ils y trouvent une station de charme plutôt accueillante, avec un domaine skiable qui leur plaît, avec un ensoleillement aussi qui est assez exceptionnel au Césis, et puis le panorama qui est un peu notre carte de visite. Ça, je peux dire que c'est assez exceptionnel, effectivement. Panorama à 360 degrés. À 360 degrés, avec vue sur le Mont Blanc. Les Aravis et la Pyramenta. C'est absolument exceptionnel. Rendez-vous très 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 nombreux en hiver comme en été au Césis. Donc une clientèle qui est quand même pléthorique, et bien évidemment pour accueillir cette clientèle, il faut une logistique, des transports, on en a parlé tout à l'heure, des capacités d'accueil. Comment tout ceci s'organise dans la station en lien avec les commerçants, les hébergeurs, les restaurateurs? Alors cette clientèle, il faut déjà aller la chercher, absolument, tout cas, la séduire. Et sur toute la période d'intersaison, c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus de morte saison, en tout cas pour nous. On est en activité 12 mois sur 12. On est effectivement présent sur des salons internationaux, des salons du tourisme en Angleterre, à Birmingham, à Londres, à Bruxelles, parfois en Hollande aussi. Voilà, on va sur des salons pour aller présenter notre station, effectivement nos atouts, et donner envie à cette clientèle internationale de venir chez nous. Ensuite, quand elle est chez nous, effectivement, on a des hôtels. On n'a pas beaucoup d'hôtels au Césis, mais on a surtout des résidences de loisirs de très bonne qualité, qui nous permettent d'accueillir notre clientèle internationale et notre clientèle française. D'accord. On a l'habitude de parler de lits. Combien on a de lits en termes de capacité d'accueil, pour se faire une petite idée? En termes de capacité d'accueil, on a 18 500 lits sur les saisies. Ce qui est considérable. Le taux de remplissage, de quel ordre est-il? Alors cette semaine, il est de 90%. Voilà, il a été de 96% sur la semaine du jour de l'an. Ouais. Là, on fait quasiment 3 semaines à 90%, ce qui sont les 3 semaines des vacances scolaires, les 3 premières semaines en tout cas. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a 5 semaines d'activité extrêmement intense qui correspondent effectivement aux 5 semaines de congés ou de vacances scolaires, plus exactement. Avec une tendance très forte quand même depuis 3 ans, qui est le mois de janvier. Qui est le mois de janvier, d'accord. Qui devient un mois très très fort. Très très fort, quasi aussi fort que février. En tout cas, les 3 dernières semaines de janvier sont très très bien remplies. On a de plus en plus de familles qui viennent. On voit aussi de plus en plus de familles qui font déscolariser les enfants. On a de plus en plus d'enfants au mois de janvier, parce que effectivement les tarifs sont aussi un peu plus accessibles en matière d'hébergement.
il y a un petit peu moins de monde. Ouais. Donc le mois de janvier devient un mois fort pour beaucoup de stations. Et puis il me semble avoir vu sur un tableau statistique que le mois de janvier était avec le mois de décembre le mois le plus propice, le plus favorable pour skier. Je crois qu'en termes d'enneigement, ça doit être un tout petit peu plus favorable que le mois de février, sans compter bien sûr que le mois de février est extrêmement dense en termes de population et de touristes accueillis. Oui, le mois de janvier est un mois où il fait souvent froid, donc la neige tient bien. On a souvent de très très bonnes conditions d'enneigement en janvier. Et oui, c'est plutôt très agréable. Voilà. Et cette année, on a même fait un essai qui sera sans doute reconduit l'année dernière. L'année prochaine, on a ouvert la station une semaine plus tôt. On l'a ouvert le 14 décembre, D'accord. Une semaine avant le démarrage des vacances scolaires. Et là, on se rend compte qu'il y a une très forte appétence, en tout cas, d'un certain nombre de clients qui ont les spatules qui frétillent un peu au mois de décembre et qui ont à cœur de venir faire des virages assez tôt pendant le mois de décembre. Et c'était plutôt une belle réussite. D'accord. Et pour une saison une saison hivernale en tout cas qui va s'achever mi-mars, fin mars. Bon, qui va s'achever le 11 avril. Le 11 avril, voilà, d'accord, très bien. On ferme le 11 avril et on a pour l'instant de la neige tous les ans jusqu'au 11 avril. Parfait, très bien, très bien. Cette capacité d'accueil, elle repose bien évidemment, cet accueil, pas cette capacité d'accueil, cet accueil repose évidemment sur le dynamisme, la gentillesse, la délicatesse des commerçants locaux, avec lesquels, là aussi, j'imagine, il y a beaucoup de synergie entre les organismes publics qui gèrent les remontées mécaniques et les activités touristiques. Je pense qu'on peut les mettre en valeur et bien évidemment les mettre à l'honneur aussi. Oui, les commerçants sont pour nous importants. Alors, ils sont tous adhérents à l'Office du tourisme. On anime effectivement ce réseau de socioprofessionnels. La chance au Cési, c'est que voilà, il y a à peu près 130 commerçants sur la station. Donc, on se connaît tous, on les connaît, on les anime, on peut répondre à leurs questions. Et ils ont tous une très forte sensibilité à la qualité de l'accueil de nos clients, parce qu'ils sont conscients qu'on est aujourd'hui sur un domaine qui est extrêmement concurrentiel. Il y a beaucoup de stations en France, mais il y a aussi la concurrence des stations étrangères, des stations autrichiennes, des stations suisses. Ouais. Donc il est important de garder nos clients, de les fidéliser, de leur donner envie de revenir. Et c'est plutôt une réussite sur les saisies, puisqu'on a un taux de fidélisation quasiment de 87%. Donc les gens, ils viennent aux saisies, reviennent souvent pendant des années. Donc on a des retours plutôt très positifs de nos clients qui nous disent qu'effectivement, ce qu'ils apprécient chez nos commerçants, c'est d'être souvent connus et reconnus. D'accord. Voilà. Et avec notre signature, c'est Happy Altitude. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des commerçants qui jouent plutôt bien le jeu et qui se soucient bien de l'accueil de nos clients. Est-ce que tu peux nous dire un mot de Happy Altitude ? Happy Altitude, on a il y a 3 ans changé effectivement. On a fait un travail sur notre plateforme de marque, notre logo, et on a changé notre slogan. Et la signature aujourd'hui, c'est Happy Altitude. Et on essaye dans toutes nos communications, dans toutes nos démarches, dans toutes nos actions de promotion, en tout cas de promouvoir cette Happy Altitude et de donner le sourire à nos clients et de leur donner envie de revenir avec le sourire dans notre station, en tout cas. Formidable. On va organiser une dernière pause musicale, une dernière respiration avant de parler des activités non hivernales, si j'ose dire, et donc de la diversification des activités. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Dernière partie de notre grand bain de l'éco de ce 13 février avec Olivier Redley, le directeur de la SAM Les Saisies Villages et Tourisme. On parlait de tourisme, on parlait de développement durable, de
protection de la nature et des territoires, de liens entre les activités économiques, les activités touristiques plus exactement, et la production agricole, ce qui fait notre patrimoine gastronomique. La diversification des activités, c'est une préoccupation qui est née il y a une dizaine d'années et qui se traduit aujourd'hui qui s'est traduit au cours des années qui viennent de s'écouler par la mise en œuvre de nombreuses activités hors saison hivernale. Alors, est-ce qu'il y a à proprement parler une saison estivale, comme on l'entend, qui s'étend du mois de juin, juillet au mois de septembre, Olivier ? Oui, nous on ouvre la station le 15 juin. Voilà. Et on la ferme effectivement, on ferme les activités le 23 septembre. Ouais. Voilà, donc on est nous vraiment depuis 5 ans avec mon collègue des directeurs mécaniques, Michael Tessard, Oui. À pousser effectivement les saisons, parce qu'on avait tendance à être un peu sur un 1er juillet, 31 août. Aujourd'hui, on ouvre les remontées mécaniques le 15 juin, on les ferme le 24 septembre, on fait des événementiels en juin, on fait des événementiels début septembre, pour faire venir nos clients, mais surtout aussi inciter nos commerçants à rester ouverts le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui on fait à peu près 1 million de nuitées l'hiver, on fait 360 000 nuitées l'été, donc nous on a une très très belle activité l'été, à l'inverse d'autres stations. Mais surtout, on voit aussi la fréquentation qui baisse sur les fins de saison d'hiver, notamment à partir du 15 mars. Ça, c'est une tendance qui est quand même globale sur beaucoup de stations. Et moi, mon enjeu, c'est d'inciter nos commerçants à ouvrir le plus tôt possible au mois de juin, parce qu'on va avoir, à un moment donné, besoin de ce mois de juin et de ce mois de septembre pour compenser cette fin mars et ce début avril qui sont de plus en plus difficiles, en tout cas à commercialiser et à remplir dans des stations comme la nôtre. Voilà, donc c'est faire prendre conscience que voilà, même si on a bien bossé jusqu'au 15 mars, le mois restant reste difficile et que ce mois, on vient plus chez nous faire du ski de printemps, ou plus difficilement. Oui, voilà, bien sûr. On va plutôt sur des stations de plus haute altitude. Je pense qu'il faut être juste lucide à un moment donné. Tignes, Val Thorens, voilà. Les Deux Alpes. Même si on a de la neige jusqu'au 11 avril, même si on peut skier chez nous jusqu'au 11 avril. En tout cas, on voit cette tendance. On voit aussi une tendance sociétale qui fait que les gens ont de plus en plus tôt envie d'aller au bord des lacs, ressortir les vélos fin mars, début avril. Ce qui s'entend et ce qui se respecte. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à embarquer l'ensemble des acteurs économiques de la station sur le fait qu'aujourd'hui, juin et septembre devront être des mois pleins. On a encore un peu du mal, hein. On œuvre depuis 5 ans, mais à un moment donné, on n'aura pas le choix. Il faudra que nos saisons d'été fassent aussi 4 mois. Je ne parle pas de 4 saisons, parce que ça c'est illusoire en tout cas. Tout à fait. En tout cas chez nous. Et probablement la montagne ne pourrait-elle pas le supporter, si j'ose dire. Non, et puis on n'a pas les services aujourd'hui. Oui. Enfin, à un moment donné, le personnel, les services publics sur l'intersaison, c'est pas aujourd'hui entendable. En tout cas chez nous, chez d'autres c'est peut-être possible. En tout cas, on aura besoin demain de ces 4 mois d'été. D'accord. J'en suis convaincu. Tu parlais tout à l'heure de faire du vélo au bord du lac, et du lac du Bourget, c'est formidable. Venez nombreux à Aix-les-Bains. Mais on fait du vélo au Cési aussi. On fait du vélo au Cési et on fait tous les vélos au Cési. C'est ça qui est chouette. On a un pump track pour les enfants, on fait de la draisienne, on fait du VTT bien sûr, et du VTT électrique. On a des centaines de kilomètres de sentiers effectivement à faire du VTT électrique. On a un bike park avec plus de 13 pistes de descente. Entendez bien, hein. On peut faire du gravel. Et puis surtout, on a des cols magiques dans le Beaufortin, on a la montée de Bizanne, on a le col des Césis, on a le col du Joly, on a le Cormet de Roseland, on a le col du Pré, là, chez nos... Le Cormet de Roseland, pour les non passionnés du cyclisme et du Tour de France, c'est un sommet qui est traversé une fois ou deux tous les 10 ans, à peu près. Hein. Et qui sera encore traversé cet été, parce que l'étape du Tour, l'étape du Tour de France, alors, on a la chance d'avoir l'étape cyclo et puis l'étape du Tour de France, qui sur l'étape Albertville-La Plagne,
passera par Crévoland, par le Col des Saisies, Beaufort et Cormet de Roseland avant de rejoindre. Quel jour, Olivier, pour que les auditrices et les auditeurs prennent rendez-vous? C'est le 25, je te prends peut-être au dépourvu. C'est le 25, je crois que c'est le 25 juillet. 25 juillet, 25 d'accord. juillet, le passage du Tour de France. Ce sera, je pense, la dernière semaine du Tour, la semaine décisive, celle qui probablement décidera du vainqueur à Paris. Oui, je vais vérifier. Je vais vérifier la date. Désolé, je t'ai pris au dépourvu, mais c'était pour insister sur l'éclectisme et la beauté de nos massifs et de nos sommets. Les activités, bien évidemment estivales, sont des activités d'extérieur, mais c'est également des activités aquatiques. Oui, je reviens, c'est le 20 juillet. C'est le 20 juillet, très bien. Le 20 juillet, notez sur les agendas. Des activités aquatiques, oui, sur les saisies, on gère un centre aquasportif, un centre avec effectivement un bassin aqualudique, avec également un spa, pour notre clientèle, un centre qui fait 4500 mètres carrés, donc avec de multiples activités, un mur d'escalade, des salles de fitness, des salles de squash, un bowling également. Donc des activités plutôt sympas à faire en famille et en vacances. Le tout dans le respect, encore une fois. Là, on est en train de parler de sport de raquettes, de vélo. La construction d'un centre aquatique a bien évidemment nécessité la mise en œuvre de travaux importants, mais si j'ose dire, et pour la nature, ces travaux, ils sont désormais amortis et l'activité estivale, à part bien évidemment celle qui est générée par les transports pour lesquels les saisies travaillent beaucoup, ce sont des activités qui sont finalement assez convenables, voire très convenables en termes de bilan carbone. On essaye en tout cas. On essaye, ça consomme quand même ça consomme de l'eau. C'est toujours difficile de conjuguer économie et respect de l'environnement, il faut le rappeler. Ça consomme de l'eau, ça consomme de l'électricité, mais c'est une vraie réflexion. On est en ce moment en train de faire un audit énergétique de notre centre aquatique. Notre centre aquatique a 10 ans, il est encore en très très bon état, mais on se dit aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il faut mettre des panneaux solaires, est-ce qu'il faut mettre des pompes à chaleur, comment aujourd'hui on peut moins consommer d'eau, comment on peut moins consommer d'énergie, est-ce qu'il faut qu'on revoie aussi nos périodes d'ouverture et de fermeture, parce que c'est quand même un gouffre énergétique, un centre aquatique, il faut se le dire. Ouais. Donc on est en pleine réflexion, parce que là on va renouveler notre délégation de service public sur les 10 prochaines années, et on se dit qu'il est important qu'avec nos élus, on se dise comment on fait évoluer ce centre aujourd'hui pour qu'il soit un peu moins énergivore et qu'il coûte un peu moins cher à la collectivité. Moi, je suis en tout cas agréablement pas surpris, parce que je dois dire que je connaissais bien évidemment l'investissement et la préoccupation majeure de la station que tu diriges, ou en tout cas que tu contribues à diriger, préoccupation pour la préservation de l'environnement. Cette préoccupation, elle tient compte des activités et des équipements existants, et parfois donc de la nécessité de les optimiser par la mise en place effectivement de dispositifs d'énergie renouvelable. Tu parlais tout à l'heure de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à optimiser l'existant pour pouvoir conserver ce patrimoine, parce que encore une fois, si on détruit le patrimoine sur lequel on est assis entre guillemets, on ne pourra plus l'exploiter, on ne pourra plus accueillir de touristes et malheureusement plus y faire grand-chose. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on est parfois sous pression de l'ouverture de ce centre que certains aimeraient voir ouvert du 1er juin au 30 septembre. C'est juste. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, voilà, bien sûr. Ça coûterait beaucoup trop cher à la collectivité. Ça coûterait beaucoup trop cher à la collectivité. Et puis, il faut rappeler qu'effectivement, l'été, c'est aussi dédié au pâturage. Et les vaches ont besoin effectivement d'aller pour fabriquer du bon Beaufort. Pour permettre aux agriculteurs de fabriquer du bon Beaufort, elles ont besoin effectivement d'aller paître dans les prairies magnifiques de ce domaine, qui est un domaine très étendu. Est-ce que tu peux nous rappeler de manière, j'allais dire approximative, ce que représentent ces contrées, les saisies, Haute-Luce Haute-Luce, les saisies, on part effectivement, pour ceux qui
connaissent un peu la région. On part du col du Joly, hein, qui est effectivement sur la commune d'Autelus. Ensuite, on vient sur les saisies. Ensuite, c'est le mont Bizane, sur Doron. Et puis, ça redescend en direction de Crévoland. Donc, c'est un domaine qui est plutôt étendu, mais qui est plutôt sur un plateau, plutôt très aéré. Et on en parlait tout à l'heure, effectivement, la particularité de notre domaine, aussi bien l'hiver que l'été, c'est quand même le panorama. Et cette capacité à être toujours sur des points de vue, avec une vue sur l'ensemble du massif des Aravis, sur le Mont Blanc, toute la chaîne du Mont Blanc, et puis de l'autre côté, sur tout le massif du Beaufortin, avec la Pyramenta. C'est ce qui est plutôt très agréable. Et on a aussi, nous, une signature, c'est une montagne accessible. On est sur une montagne douce, et on le revendique, et on le vit bien. Ouais. Et on le vit bien. On est sur une station où, effectivement, c'est agréable de faire de la randonnée, c'est agréable de faire du trail, c'est agréable de faire du VTT, parce qu'on n'a pas tout de suite des dénivelés très importants. Absolument. En alpin, et ben effectivement, on est une station où les gens viennent souvent apprendre à faire du ski. C'est du ski loisir, c'est du ski plaisir, c'est du ski famille. Et ça nous va bien, c'est vraiment notre signature. Accessible à tous les publics. Accessible. Voilà, c'est notre particularité. Merci Olivier, on va terminer dans quelques minutes. Je pense que c'est effectivement une belle façon, en tout cas, de promouvoir un territoire et une station qui a le souhait légitime de continuer de vivre de son activité touristique hivernale, mais qui a travaillé, continue de travailler pour le développement d'activités, de manière à ce que, en effet, on ne réduise pas l'économie de la station à ces 3 mois et demi d'activité intense, voire intensive, où on fait d'un certain point de vue un petit peu mal à la nature, et les activités estivales, je pense, ont quand même vocation à devenir pas prépondérante, n'exagérons rien, mais à gagner en proportion, parce que les étés sont, semble-t-il, de plus en plus chauds, voire étouffants, en plaine ou en vallée, et j'imagine que les amateurs d'air purifié et frais et d'oxygène sont nombreux à découvrir, ou pour ceux qui bien évidemment y reviennent d'une année sur l'autre, à profiter des bonheurs de la montagne en plein été. Tu parlais tout à l'heure d'une fréquentation qui représentait à peu près en été un tiers de la fréquentation la fréquentation hivernale. Est-ce qu'il y a un objectif qui est fixé, ou sinon en tout cas un chiffre qui devrait être atteint pour être sur un rythme de croisière? Non, on n'a pas d'objectif sur l'été. On veut rester sur un tiers de nuitée l'été. On veut simplement aujourd'hui permettre donner envie de venir un peu plus à la montagne l'été, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos activités sont accessibles l'été. Il y a encore parfois un peu une crainte que la randonnée va être difficile, que le VTT va être difficile parce qu'il y a du dénivelé, parce qu'il y a des kilomètres. Enfin, aujourd'hui, en plus avec l'avènement du vélo électrique, et notre territoire est juste idéal pour faire du vélo électrique, on peut permettre à beaucoup de types de clientèle, en tout cas de découvrir les joies de la montagne. D'accord. Les réchauffements, effectivement, le réchauffement climatique, et aujourd'hui les fournaises dans les villes l'été font effectivement aussi que les gens viennent beaucoup plus chez nous. Et puis il y a une activité, il y a des événementiels extrêmement attractifs et récurrents l'été. C'est vrai qu'on a des événementiels tous les week-ends, et les gens ont envie aussi de venir vivre ces événementiels dans nos stations. Je prends juste un exemple, on a relancé les bals guinguettes il y a 3 ans. Formidable. Et voilà, j'avais envie qu'on relance les bals guinguettes dans l'esprit des bals guinguettes de village. Quelle époque? Sur les époques, là, on est plutôt sur les époques années 80. Années 80, d'accord. Années 80. Mais en tout cas,
voilà, on sent qu'il y a le besoin, voilà, de prendre du plaisir, de danser, pendant les vacances, de partager ça en famille. C'est un gros succès. Voilà, donc on est encore une fois sur des événementiels à taille humaine, authentiques. Et voilà, c'est ce qui nous plaît à proposer à nos clients. Pour finir, je pense que ce qui est important de souligner, bon, aujourd'hui, on met bien évidemment en valeur et à l'honneur les saisies. Je souhaite naturellement que l'on puisse promouvoir tous les acteurs de la montagne en période d'hiver et en période d'été. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, mais indépendamment de moi-même, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ce que nos auditrices et nos auditeurs auront beaucoup apprécié, c'est que tu puisses mettre le focus sur les forces, sur les investissements qui ont été mis en œuvre aux saisies, mais sans pour autant, si j'ose dire, renier entre guillemets la concurrence, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que nos départements alpins, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, pour résumer un petit peu la situation, n'ont pas à pâlir naturellement de la comparaison. Je voulais simplement aujourd'hui qu'on évoque une station qui me semble absolument exemplaire en termes de conjugaison des activités touristiques très denses de l'hiver, mais aussi de diversification des activités avec cette période estivale qui vient utilement et opportunément compléter l'économie de la station. Et puis, bien évidemment, cette préoccupation absolument essentielle du développement durable qui aujourd'hui, et je l'imagine que vous faites des études pour pouvoir naturellement satisfaire votre clientèle, mais aussi parce que vous avez conscience du bilan carbone que génèrent les activités. Et c'est vrai que ce triptyque sur lequel j'ai insisté hier dans mon post sur les réseaux sociaux m'apparaissait indispensable à évoquer. Je pense que on a pu évoquer ces trois points avec bonheur. 7h et 1 minute d'émission prend fin. Olivier, je te remercie infiniment de nous avoir rejoints en pleine saison. En pleine saison, parce que bien évidemment tu es extrêmement occupé en ce moment. Tu salueras de notre part tous les acteurs de la station, bien évidemment, les élus, les commerçants, les sportifs qui portent haut les couleurs des saisies. Et puis justement sur les sportifs, si je peux me permettre, oui, Benjamin, Olivier, je t'en prie. C'est donner un rendez-vous à vos auditeurs et auditrices, parce qu'on va avoir la chance d'accueillir les championnats de France de nordique et de biathlon aux saisies le 28, 29 et 30 mars. Donc si vous voulez voir les meilleurs biathlètes français des équipes de France, les Quentin Fillon-Meillet, les Emilia Jacquelin, les Justine Brezat-Boucher, Julia Simon, ils seront tous aux saisies 28, 29 et 30 mars. On aura un grand plaisir à les accueillir pour les championnats de France. Ça sera un week-end. Ça sera un week-end. Ouais. Et puis alors, c'est gratuit. Alors, formidable. Et quand on parle des championnats de France de biathlon, il faut presque dire que c'est quasiment les championnats d'Europe ou du monde, hein. Parce que là, parce qu'ils sont bien partis là. Autant c'est un petit peu difficile en ski alpin où les championnats du monde se déroulent de manière un petit peu compliquée pour nos athlètes. Mais bon, la deuxième semaine peut-être sera plus fructueuse. Mais je crois qu'en ce qui concerne le biathlon, la France est aujourd'hui sur le haut du podium. On a remporté une extraordinaire médaille d'or hier, et je pense que nos athlètes, Justine et Julia en tête. Julia qui a un petit problème physique aujourd'hui, j'ai vu, qui la rendait peut-être incertaine, mais je suis certain qu'elle sera remise sur pied. Julia. Absolument. Je voudrais, pour terminer cette émission, remercier bien évidemment toutes nos auditrices et nos auditeurs qui nous font le plaisir et l'honneur de nous suivre chaque semaine, chaque jour, puisque bien évidemment tous mes collègues œuvrent dans cette belle radio, et je salue avec beaucoup d'affection Sandra, Jean-Pierre et Laurent
Maureen pour leur investissement quotidien. Suivez-les sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale est à l'honneur. Et je voudrais avoir un dernier mot, et Olivier, ça te parlera, pour un personnage qui vient de nous quitter il y a quelques semaines. Tu le connaissais très bien. Oui. Il a été, on va dire, le fondateur, celui qui a fait du Chambéry Savoie Mont-Blanc handball l'un des meilleurs clubs français, qui a fait de ce club le champion de France et qui nous a quitté beaucoup trop jeune. Il y a quelques semaines, c'est bien évidemment Alain Poncet, à qui un honneur, un hommage absolument exceptionnel a été rendu au Phare. Je te laisse peut-être dire un mot d'Alain. Oui, Alain a été un ami pendant 35 ans. C'était mon premier employeur en 92 à Grenoble. J'ai démarré en radio. C'est Alain qui m'a fait travailler en radio, à Radio Nostalgie en 92. Et depuis 92, on s'est pas quitté. On est resté amis. Et j'étais effectivement extrêmement affecté par la disparition. C'était quelqu'un qui était fidèle, qui avait des vraies valeurs, qui a fait beaucoup pour le sport, pour l'économie. Voilà, c'était une très belle personne. Ouais, absolument. Voilà, donc effectivement, on est tous très attristés de son départ, beaucoup trop prématuré. Voilà, cette émission, elle lui est dédiée aussi. Elle est dédiée à Alain Poncet et à tout ce qu'il a fait pour notre département de la Savoie et plus généralement pour le sport en Savoie. Merci à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une très agréable soirée, une belle fin de semaine et de bonnes suites de vacances scolaires pour ceux qui sont en vacances scolaires. Et bientôt pour notre zone, nous nous retrouverons dans le grand bain de la vie locale le 27 février à 18h15 pour une nouvelle émission du Grand Bain de l'Écho. À très vite.